Le principal sujet de discorde de cette conférence concerne la suppression de la taxe d'habitation, l'un des engagements de campagne du candidat Macron. 80% des ménages devraient en être exonérés. Les maires, eux, craignent un manque à gagner pour leur commune. Les explications d'Astrid Rodeau de Châtenay, Pascal Largeron et Laetitia Simoès. Ça a été refait fin de semaine dernière, sauf qu'on risque d'avoir des accidents sur les deux roues notamment. Maintenant, budgétairement, c'est quasiment impossible pour une commune comme la nôtre de pouvoir pallier ce type de travaux. Et cela risque d'être encore plus compliqué pour la ville de Coubron. Dès l'année prochaine et la suppression de la taxe d'habitation, la commune va perdre un budget conséquent. Si on supprime la taxe d'habitation, on ne fonctionne plus, c'est-à-dire que les services qu'on offre à la population, que ce soit la restauration scolaire, que ce soit les centres de loisirs, que ce soit tout ce qu'on fait pour nos personnes dites âgées, etc., tout ça va forcément être revu à la baisse. En tout, ce sont 10 milliards d'euros en moins dans la poche des collectivités qu'Emmanuel Macron a promis de compenser dans son programme. L'État remboursera entièrement auprès des communes leur manque à gagner à l'euro près. Mais pour l'instant, aucune précision n'a été donnée sur cette mesure, ce qui fait douter cet autre élu. On ne sait pas par quoi ce sera remplacé, comment ce sera compensé. Dans cette commune, la taxe d'habitation représente 10% du budget global, un apport important, notamment pour la vie culturelle. La culture, elle est indispensable, elle est nécessaire. Sans culture, vous n'avez pas d'intelligence partagée, vous n'avez pas de cohésion sociale. Or, la première fonction du maire, c'est d'assurer la cohésion sociale. En tout, 80% des contribuables sont concernés par cette réforme. Ceux dont le revenu fiscal ne dépasse pas 20 000 euros par an et par part fiscale, c'est-à-dire avec un salaire net mensuel d'environ 1 600 euros pour un célibataire sans enfant ou 5 000 euros pour un couple avec 2 enfants. Concrètement, cette taxe ne sera pas supprimée du jour au lendemain, mais par palier, sur 3 ans. Dès l'an prochain, les ménages les plus modestes verront leur taxe diminuer d'un tiers, puis d'un autre tiers en 2019. En 2020, près de 18 millions de Français ne devraient ainsi plus du tout payer de taxe d'habitation.